Salut à tous, chers potes, amis et camarades. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Thomas fait de la politique. On va parler des syndicats. Qu'est-ce que c'est qu'un syndicat ? Un syndicat, c'est un groupe de personnes qui va défendre vos intérêts. Les intérêts, ça va être le salaire, la sécurité, les vacances. On va avoir deux grands types de syndicats. Les syndicats patronales, qui vont défendre les intérêts des patrons, et les syndicats salariales, qui vont défendre les intérêts des salariés. Dans cette vidéo, on est désolé pour les patrons, on s'intéressera plutôt aux syndicats des salariés. Il y a plein de raisons, bonnes ou mauvaises, qui font qu'on syndique. D'abord, il y a une question légale. En général, on commence à aller voir un syndicat parce qu'on a un problème légal avec son employeur. On n'est pas bien payé, tout le monde a une augmentation et pas nous, comment ça se fait, etc., etc. Le syndicat, lui, connaît la loi, connaît le droit du travail et peut vous aider. Ensuite, on se syndique aussi dans les moments de crise grave. Une fermeture d'entreprise, une grande grève, on se retourne vers les syndicats pour justement avoir un appui et s'organiser. Mais après, il y a d'autres raisons qui vont faire qu'on va se syndiquer. Il y a un côté militant. On a envie de syndiquer pour sauver le monde, parce qu'on pense que la société va être meilleure s'il y a des syndicats qui sont forts. On va aussi se syndiquer pour avoir de l'information, et de l'information différente. Les syndicats, parce qu'ils participent à la vie de l'entreprise, sont en contact des RH et ont accès à plus d'informations sur les négociations dans l'entreprise, sur le futur de l'entreprise, etc., etc. Une autre raison qui fait qu'on peut se syndiquer, c'est parfois des gens qui ont envie de changer de carrière. Ils ont fait un métier toute leur vie, et puis le syndicalisme est une des manières de changer de carrière, de travailler sur autre chose. Dernière et peut-être bonne ou mauvaise raison, on syndique parce qu'on a un pote qui est dans le syndicat et qu'on a envie de lui faire plaisir et qu'on a envie d'être avec lui et qu'on pense que c'est pas trop un gros con. Du coup, à la machine à café, on dit ok, je vais me syndiquer. C'est aussi une des grandes forces du syndicalisme, c'est que ça permet de créer de l'amitié et de la solidarité entre les gens d'une même entreprise. Alors comment ça marche un syndicat ? D'abord, on rencontre un syndicaliste en général, on rencontre quelqu'un qui nous parle de syndicalisme, et qui nous motive pour toutes les raisons dont on a parlé, et puis après on va adhérer à un syndicat. Qu'est-ce que ça veut dire adhérer ? C'est payer une cotisation tous les mois ou tous les trimestres qui représente entre 0,5% et 1% de son salaire. D'abord, cette adhésion va nous permettre de payer une caisse de grève. C'est en général la première raison de cette cotisation. On met de l'argent dans une caisse commune qui servira demain à payer le salaire d'un copain, d'un camarade qui va se mettre en grève. Ça peut être de notre entreprise ou d'une autre entreprise. On mutualise cette caisse de grève. La deuxième raison de cette caisse syndicale est de payer des juristes spécialistes en droit du travail. Le jour où vous aurez un problème, si vous êtes syndiqué, votre syndicat pourra vous aider avec des avocats spécialistes en droit du travail pour vous défendre face au patron. Une autre raison de cette caisse syndicale va être de payer des permanents. Dans les gros syndicats, on va avoir des employés du syndicat qui vont travailler 100% de leur temps pour un syndicat. Et donc leur travail va être de mettre en relation les différents syndiqués, de préparer les actions judiciaires, d'aller suivre la création d'un nouveau groupe dans tel ou tel endroit ou dans telle ou telle entreprise. On va donc adhérer à un syndicat dans son entreprise. Ce syndicat-là est en général rattaché à un syndicat de métier. CGT Industrie, CFDT Métallo, UNSA Service Public, etc., etc. Chaque branche de ce syndicat est reliée à un niveau national. UNSA Service Public, on peut imaginer qu'ils sont reliés à UNSA au niveau national. CGT Métallo va être relié à la CGT, évidemment. Tous ces syndicats sont reliés aussi à des syndicats européens, le plus connu étant l'ETUC. Et enfin, ces syndicats sont aussi dans des sortes de corporations mondiales de syndicats comme la FSM ou la CSI. Évidemment, ces syndicats internationaux et européens ont très peu de poids sur les décisions de ce qui se passe au niveau national. En revanche, ces syndicats au niveau national, les plus connus sont la CGT, CFDT, UNSA, Solidaire, Force ouvrière, etc., eux ont un vrai poids national et négocient avec les dirigeants de notre pays. Pas oublier notamment le poids des UD, des unions départementales, qui vont être des regroupements de syndicats dans des régions. En général, chaque département a une UD, une union départementale, où il va coordonner les syndicats du département. Très pratique pour organiser les manifs, les grèves, etc., etc. Enfin, il ne faut pas les oublier, il y a des syndicats non affiliés ou indépendants qui sont parfois présents juste dans une entreprise ou dans un domaine très spécifique. Le problème de ces syndicats, c'est qu'en général, ils ne peuvent pas négocier grand-chose au niveau national et ont des organismes de formation interne très faibles. Quand on est le petit syndicat de telle boîte, on n'a pas forcément les structures légales et juridiques pour pouvoir nous aider à nous défendre et à nous former. Par ailleurs, on remarque que c'est souvent un peu des syndicats proches des patronats. Quel syndicat choisir ?
allez rencontrer les gens du syndicat de votre entreprise ou de votre service public si vous êtes dans un service public. Allez parler avec eux et faites-vous votre propre opinion de qui sont ces syndiqués. Vous vous rendrez compte que selon les entreprises, selon les régions, selon les domaines, eh bien on va avoir des syndicats qui vont être parfois plus à gauche, parfois plus à droite, parfois plus extrêmes, parfois plus conciliants avec le patronat. Et c'est en allant parler avec eux que vous aurez la meilleure opinion de ce que représente chaque syndicat. Malgré ça, je vais quand même vous donner quelques grandes pistes pour vous donner un peu une image des syndicats en France aujourd'hui. On va faire un premier découpage entre les syndicats, entre d'un côté les syndicalismes de lutte, c'est ceux dont on entend parler à la télé en mal, syndicalistes râleurs, ceux qui ne sont jamais contents et qui sont un peu extrémistes, purs et durs, qui pensent qu'on ne peut obtenir des choses que dans la bataille, que dans la grève, que dans le rapport de force très violent. On les voit souvent caricaturés, ils sont gros, ils ont une moustache, ils boivent de la bière en manif, et TF1 adore dire du mal d'eux. Et d'un autre, les syndicalismes de service, qui sera un syndicalisme gentil, coopératif, qui travaillera main dans la main avec le patron. Le syndicalisme de service ou réformiste, c'est un syndicalisme qui croit au dialogue avec le patronat, qui pense qu'en allant négocier, qu'en faisant du donnant-donnant, on peut arriver à un consensus. Ce syndicalisme de service a parfois une mauvaise presse, notamment chez les syndicalismes de lutte, qui les voient comme des syndicalistes jaunes. Une blague qu'on raconte dans le milieu syndical, c'est de dire que quand le MEDEF aura remis en place l'esclavage, la CFDT et les syndicats réformistes négocieront le poids des boulets. C'est pas drôle. Je crois que c'est pas drôle du tout. Donc on enlèvera cette blague qui n'a aucun sens. Voilà, du coup, si je devais faire un axe de droite à gauche sur les syndicats réformistes pour aller jusqu'au plus révolutionnaire, voilà ce que je dirais. CFTC en premier, les syndicats chrétiens, UNSA, CFDT par la suite, CFE, CGC, Force ouvrière au centre, CGT plus dans la lutte, Sud solidaire évidemment plus à la lutte, et CNT, le syndicat anarchiste, évidemment beaucoup plus de syndicalisme de lutte. Un deuxième axe pour analyser les syndicats serait la question de l'autonomie des bases militantes vis-à-vis d'un syndicalisme plus pyramidal. La question est de savoir si le syndicat, dans son coin, peut faire tout ce qu'il veut ou est-ce qu'il doit écouter les ordres de tout temps. CGT, Force ouvrière ont une tendance pyramidale plutôt forte avec une idéologie qui va du haut vers le bas, là où des syndicats comme la CFDT ou même Solidaire vont être au contraire beaucoup plus sur l'autonomie et l'autogestion. Faut pas non plus penser que les syndicats autonomes sont les gentils et que les syndicats pyramidaux sont les méchants. Les syndicats autonomes en général sont un peu plus bordéliques et un peu plus désorganisés que les syndicats pyramidaux. À vous de choisir selon vos envies, vos besoins, vos préférences. Un troisième axe qu'on pourrait se donner pour analyser les syndicats, ce serait le rapport au Front National. En 2014, une étude est sortie pour savoir ce qu'avaient voté les syndiqués. De manière générale, on remarque que la plupart des syndiqués votent moins Front National que les autres parties de la population. Exception faite de Force ouvrière. Il faut savoir qu'à Force ouvrière, il y a des syndiqués très nombreux chez les policiers et chez les gardiens de prison. Ces deux métiers étant en général très à droite, on comprend pourquoi ils sont plus à même de voter Front National que les autres syndicats. Ensuite, on a Sud et Solidaire qui sont à 27% à voter Front National. Puis vient la CGT, 22% de ces syndiqués qui voteraient Front National, et la CFDT, 17%. On peut analyser ça aussi comme un vote ouvrier vis-à-vis d'un vote intellectuel. Sud, Solidaire et la CGT sont plus ouvriéristes que CFDT où on a plus d'intellectuels et de professions et de cadres supérieurs, donc qui votent entre guillemets moins souvent Front National. Sud Solidaire, 27% pour le Front National, CGT 22% et la CFDT 17% pour le Front National. Enfin, en termes d'axe idéologique, on peut classer les syndicats par rapport à ce qu'ils ont voté lors des dernières élections présidentielles. Des études ont été faites et en 2017, qu'est-ce qu'on observe ? La CFTC, syndicat chrétien, a voté à 30% pour François Fillon. UNSA CFDT, syndicat réformiste, a voté majoritairement pour Emmanuel Macron de 43%. Force ouvrière, c'est un peu compliqué. On a d'un côté, je vous ai dit, une sorte de droite très forte avec les gardiens de prison et les policiers, mais on a aussi le POI, Parti ouvrier indépendantiste, qui est une composante très forte de Force ouvrière, qui est un parti trotskiste, assez peu connu, mais qui existe quand même. À la CGT et à Solidaire, on vote majoritairement Mélenchon. On est sur du 43%. D'ailleurs, c'est aussi un coup pour la CGT qui voyait en général ses adhérents voter pour le PCF. Aujourd'hui, ils sont passés plutôt chez Mélenchon. Enfin, la CNT, en général, ils sont proches de la Fédération anarchiste et ne votent pas puisqu'ils sont anarchistes. Alors d'abord, la première chose qu'on peut se poser comme question avec le syndicalisme français, c'est pourquoi il est si particulier, pourquoi il est si différent. Et bien en fait, le syndicalisme français va être très marqué par le marxisme et par un syndicalisme de lutte des classes. On va avoir des syndicats qui vont s'opposer frontalement au patron. C'est une sorte de tradition historique. Il faut voir aussi que pendant la Seconde Guerre mondiale, le maréchal Pétain, quand il est arrivé au pouvoir, il va imposer des corporations.
Qu'est-ce que c'est qu'une corporation? C'est un regroupement de personnes qui vont défendre un intérêt de métier. On parle de la corporation des médecins, la corporation des avocats, c'est les deux seules d'ailleurs corporations qui restent aujourd'hui en France. Les corporations ont cette bonne ou mauvaise habitude de mélanger salariés et le patronat. Et évidemment, quand on mélange les deux, rien d'intéressant ne sort, parce que les intérêts des salariés ne sont pas les mêmes que les intérêts du patronat. Du coup, ces corporations ont été un échec total. Pendant la Seconde Guerre mondiale et pendant Pétain, la plupart des corporations ont collaboré avec le régime et n'ont plus d'utilité. Par rapport à ce qu'il y a au niveau européen, la France, c'est 11% de travailleurs qui sont syndiqués. Alors qu'en Europe, on est sur des chiffres aux alentours de 23%. Et donc on est bien en dessous. Comment on explique cette différence ? C'est que dans la plupart des autres pays européens, les syndicats jouent des rôles sociaux que l'État prend en charge en France. Typiquement, en Belgique, c'est les syndicats qui gèrent l'assurance chômage. Vous êtes au chômage, vous êtes syndiqué, c'est votre syndicat qui va vous payer. En Suède, le taux de syndicalisation est aux alentours de 70%. Le syndicat s'occupe et de l'assurance maladie, et de l'assurance chômage, et parfois même de l'assurance vieillesse. Tous ces trucs-là, nous, c'est l'État qui le gère. D'abord, une des choses qu'on voudrait dire, c'est qu'on peut syndiquer sans que ça se sache. On peut syndiquer en loose day. Un syndicat n'est jamais obligé de dire ou de révéler qui sont ses membres et ses adhérents. Si jamais vous voulez que ça se sache, et si vous voulez demain devenir syndicaliste, attention, il y a une discrimination syndicale. À partir du moment où vous êtes connu et reconnu en tant que syndiqué, vous allez avoir plus de mal à avoir des promotions, des augmentations, etc. Pourtant, il faut bien qu'il y ait des gens qui le fassent. S'il n'y avait pas eu les syndicats, il n'y aurait pas eu les congés payés, il n'y aurait pas eu les vacances, il n'y aurait pas eu les augmentations de salaire. Parfois, les syndicats, c'est eux qui vont juste gueuler pour avoir une bonne cafetière où on a du bon café à la pause. Jamais personne n'en parlera et pourtant, ça fera plaisir à tout le monde. Syndicat, c'est aussi le mec qui va gueuler quand il y aura un tel qui fera une blague sexiste ou une blague raciste un peu lourde et qui fait que, au bout de la 3e fois, la 4e fois, on n'en peut plus. On remerciera jamais le syndicat pour ça. Le syndicaliste, c'est aussi celui qui, quand t'as une embrouille avec ton patron, va arriver et va te taper sur le dos en disant t'inquiète, on va pas laisser passer, t'inquiète, on va gueuler. Même si derrière, il se passe pas toujours ce qu'on voudrait, le syndicaliste, c'est aussi lui qui va aider celui qui a besoin dans les moments où il faut le faire. Donc voilà, si j'avais un mot à vous dire, c'est syndiquez-vous. C'est un beau combat, c'est un combat noble, c'est pas un combat facile, mais on a besoin d'eux. Merci et à bientôt sur Thomas fait de la politique.